Ça sera dans le best-of? Dans le bêtisier. Dans le bêtisier? Bah ça tombe bien parce que ça je viens de l'enregistrer. Bah bonjour Pierre, top 64. Ouais, Oui. 64, c'est Dortmund, on est là. C'est 2400 joueurs, on a le Dragon, le Dragon Inc. Dragon. Dragon, ouais. Qui c'est qui t'a mis cette idée en tête, Pierre? Ah, merci à Mathieu en vrai. En vrai, je me doutais que Dragon c'était un bon call. On a très des avec Mathieu, on s'en est bien tous les deux. Là, il est en top 64, je sais pas s'il a continué ou pas, s'il a gagné. On le saura plus tard. Et ouais, non, deck a très bien marché, je pense que c'était vraiment le meilleur call que je pouvais faire. J'ai essayé un chain avec Dodo, mais pas marché. J'ai pas accroché. Donc voilà. Okay. Tu veux nous montrer la liste? Je vais vous montrer la liste. On est parti. Alors la liste, on a joué une liste qui est assez simple. On va commencer par les cartes nulles, les terrains, on va pas open. Voilà, en prenant. La Engine Rocket, c'est assez classique aussi, c'est pas comme chose parce que c'est la meilleure carte. Ça, on choisit de le jouer lui parce que c'est important d'avoir un niveau 4 Fineur à spé sur lui pour le remplacer, pour être accessible globalement. Et c'est toujours une bonne carte parce que c'est spé. C'est une tuto en plus à Absoluteur et à Converge. Absoluteur, normal. Noctovision, que l'on a rajouté après, il est vraiment super bien, genre c'est la meilleure one-off qu'on peut avoir. À 1 il brique pas, du coup ouais, super, j'adore. Et ça fait le pont pour Cypher pour envoyer lui, et quand tu réussis sur le contrôle, c'est trop bien. Pour l'engine de norme, on a joué Black Metal avec les deux briques. Avec celui-là du coup on joue Driver, qui est une brique en plus dans le deck, mais ça compense le manque de puissance qu'on a perdu avec Chaos Space. Ça fait que lui tout seul il va sur Hieratic plus en passant par Romulus quoi. Donc je suis sur tout seul il fait Hieratic plus Savage, donc c'est très cool. Lui open il est vraiment pas dégueulasse parce que c'est une free spé qui peut changer des bestiales direct, et lui comme d'hab c'est le boss. On a joué 1 for 1 parce que je joue une liste à 45, du coup je voulais un peu fixer les ratios, avoir plus de stabilité. 1 for 1 c'est une bonne carte. Les deuxièmes normes c'est les Chaos, Cypher, 3. On a essayé d'en jouer 2 mais 3 c'est vraiment incroyable parce que genre si tu ne pas lui ou lui dans ton main de départ, le deck est beaucoup moins fort. Donc on va le maximiser. Donc voilà, Cypher, il n'y a pas grand chose à dire, hein, il est trop fort. Un Chaos Space parce qu'on voit qu'un. BD parce qu'on voit qu'un chacun. Les meilleures cartes du deck. Lévianir qui a fait beaucoup de mégames. En fait l'idée du deck aussi, c'est que j'ai joué ça. Parce que beaucoup de decks en ce moment, genre Flunderies Unchained, ils n'ont pas vraiment de doubt à ça. C'est une carte assez facilement avec Dark, parce qu'il a 0 de défense. Ça fait qu'il fait souvent et que pas beaucoup de gens ont vu venir. Tu fais Dark, tu craches dans n'importe quoi, tu prends le Lévianir, mais une phase 2, priorité, tu le spé, tu casses tout. Et ouais, genre il y a plein de decks qui n'ont pas de protection pour ça, donc c'est vraiment très efficace et c'est une des raisons pour lesquelles je joue le deck. Les bestiales. Ils sont là. Voilà, 3 Lubellion, normal, le boss. Un seul regain, on joue pas de beast parce que la carte est pas forte à résoudre en fait. Son meilleur effet c'est de replacer beast et on n'aime pas la pêcher. Du coup je joue que beast et ça suffit là amplement. Le plus qu'on fait, la protection de Nibiru, c'est trop bien. Un Magnamite parce qu'on aura qu'à 1. C'est pas dérangeant pour le go first parce qu'on va toujours chercher quasiment, parce qu'on a toujours accès à Lubellion. C'est juste pour le go second où on n'a plus le play une sphère de faire Magnamut, de chercher Lévianir et commencer comme ça, et c'est pas dérangeant. Cosme c'est plus dérangeant parce que ça rend le deck moins puissant, mais lui ça va. Par contre pour compenser, je vais mettre 3 Drizvoom et 3 Saronir. Les 3 Saronir c'est ceux qui étaient joués avant et qui étaient courants dans la liste à plus de 40. Et là il prend encore plus son centre parce que c'est une bonne carte qu'on va piocher et ça donne plus de stabilité pour chercher Lubellion, qui va chercher Magnamut. Et 3 Drizvoom parce que ça bat Unchained, c'est toujours des dragons en plus dans le deck. Et c'est une très bonne carte de caution contre beaucoup de match-up. Sauf le Dao, ça sert à rien. Le dragon chauve, c'est la target à Seal globalement. C'est lui qui a Lancelot, c'est ça? Ah, c'est Lancelot lui. En gros, si on veut forcer une battle avec Seal, on peut juste boon, se spé lui. C'est pas une brique, mais ça fait toujours une interruption. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas incroyable. Ça on joue x1. Ok, c'est Alexander. Et bah pour les free spots, la différence de ma liste avec Mathieu, c'est que lui jouait 3 free spots, moi j'en ai 7. Donc on joue tous les deux droplet, c'est une carte que le deck peut permettre de jouer pour dodge des trucs, et ça va être bien contre Flunder s'il n'y a pas shifter. Dans tous les cas, s'il y a shifter, on est mort. Donc c'est bien, contre Chain c'est correct, contre Chimera c'est très bien, contre Pori c'est bien aussi. Donc voilà, bonne carte.
beaucoup dans main deck parce que le match-up lui est assez compliqué, parce que ça c'est bien mais ça reste pas les droits. Et je voulais aussi une carte qu'on puisse poser quand on first et qu'on prend de roll, où notre board de first est affaibli, je voulais une carte qu'on puisse poser et qui soit toujours efficace. Et puis contre Unchained c'est toujours très bien, genre y a pas, tu fais que des équivalents en fait à Book of Moon contre Unchained. Et ça plutôt Eclipse parce que je voulais pas prendre H, parce que ça, tu laisses passer la moitié des draws de Purely, du coup ben, tu vas prendre H, donc tu mets ça. J'ai mis un talent parce que je voulais pas en avoir deux, et franchement il a été très bien, il a fait son taf, je crois que je l'ai eu, il a été résolu. Donc très cool, j'ai apprécié. Et Gamma Driver, j'en ai résolu un seul je crois, je suis même pas sûr en fait. Je crois que j'en ai résolu qu'un seul, globalement il est là juste pour Driver. Ce qui m'arrive souvent de faire c'est que post-side quand je go first, j'enlève Gamma, je mets que Driver, parce que ben, si je mets Gamma c'est pas bien. Et voilà, globalement il est cool, mais il est surtout là pour Driver pour le coup. On va regarder l'extra deck là maintenant. Donc Striker normal, Pisty toujours normal. En vrai l'extra deck est vraiment assez fixé. Des Linkin, Seal qui est vraiment le endboard tout le temps, parce que fait trop de variant et tout. Mascarena qui est pas hyper courante, mais un peu quand même. En gros l'idée c'est le board final, il y a Seal, Savage et Mascarena en plus. Ça permet de faire des Borderland au tour adverse et du coup tu es moins sensible à TTT en soi. Parce que du coup s'il fait TTT pour voler Mascarena c'est pas très grave, s'il fait TTT pour voler Borderland, qui tape tout le monde qui te tue c'est plus dérangeant. Du coup c'est mieux de faire Mascarena en gros. Et puis ça a la polyvalence de faire avec le token de Nibiru et c'est pour faire l'icône au cas où. Romulus pour les combos. Dark Extend. Il est super bien comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, c'est vraiment son effet caché le meilleur. Et voilà, très apprécié. Triple Burst pour les combos. Negate dans ma tête que je ne l'ai pas activé, mais c'est très fort contre Unchained. Alors s'il a une 7 ou un monstre que tu ne peux pas tuer, ben, tu fais ça, tu tapes et puis c'est bon. Negate. Licorne pour Mascarena et pour virer des trucs embêtants avant de faire Access Code ou Borderland. Access Code pour tuer. Très cool, très apprécié. Borderland, la meilleure carte de l'extra deck en vrai. J'ai peu de decks en 1 à lui. Genre souvent tu peux juste finir sur lui, même ne pas activer son effet. Et ça va suffire. C'est le match-up, c'est le game plan contre Dragon de finir contre lui. En miroir en gros tu fais un lui, le mec en face fait un lui, et on attend que les deux, le premier que le droplet. Pour le moment ça marche comme ça, j'en ai pas tapé aujourd'hui mais ça marche comme ça. Lui, on joue plus de pistoles différents, du coup il va avoir accès aux autres engines. Je ne l'ai pas fait hyper souvent mais il est pas mal. La question c'était lui ou Chaos Angel, et je n'utilisais pas Chaos Angel, j'avais plus utilisé lui, mais voilà, pas de regret sur lui. Savage pour le handboard. Le Micatrice pour raser les boards et gagner au time. Donc ce qu'a dit Mathieu c'était vrai, c'est que les games sont de plus en plus dures et longues parce qu'on réfléchit plus, le deck est plus compliqué. Et du coup avoir une carte au time c'est assez important. Les deux synchro 10, Baron et Splatter, les deux sont incroyables. Vraiment les boss. Aussi lui, est très fort avec lui parce que tu peux faire lui avec un style, tu fais ton bestial qui va gagner niveau 6, lui Ribbon au niveau 6, un autre bestial et est avec lui. Les deux marchent bien ensemble, je trouve ça cool. Le side il a été changé à la dernière minute, mais ça a bien marché. Des pets MP, en gros l'idée c'est qu'il y a des match-ups, notamment Purely ou Vanquish ou plein de trucs bizarres, où tu veux pas qu'il ait des sets, tu veux pas qu'il ait des books en plus de son board. Du coup entre ça c'est bien, aussi c'est très fort en blind, c'est fort en blind pour tous les match-ups, donc en vrai assez cool. Le package de voleur de cartes, changement de cœur et de mythe, c'est spécifiquement contre Unchained globalement, et ça rentre un peu contre tout le monde, donc c'est pas mal. Donc tu as des links assez génériques, c'est très cool. Je ne l'ai pas utilisé une fois parce que je n'ai pas go second contre Unchained. Ouais, bizarrement. 3 drôles, principalement pour le miroir et pour éviter des douilles à base de Manadium, de Samouraï, de Dark Roll, un peu tout, mais principalement pour le miroir. Vraiment pas hyper utilisé mais très cool. H c'est une carte qui est entrée à 20 minutes aussi. J'avais Fragrance à la place je crois, mais Fragrance ça me plaisait pas parce que ça faisait qu'on prenait encore plus drôle. Du coup j'ai mis ça contre les Chimera et un peu les Flunder. J'ai oublié de dire ça contre Flunder, trop bien aussi. Toujours dans l'optique que si on prend Shifter on est mort. Du coup H très bien, j'ai tapé pas mal de Chimera, ça a beaucoup servi.
Les Nibiru, c'est vraiment très fort contre un chain si on joue les bestiales. Donc dans ce deck-là, c'est encore plus de sens. Et c'est une meilleure carte en Go First que Fragrance dans beaucoup de matchs. Voilà, c'est de la liste. Du coup, Pierrot, est-ce que tu as des remerciements? J'ai des remerciements, ouais, merci bien sûr à la ARS, à la DAC, pour les cartes, le voyage, transport, tout ça. Au frérot Montpellier, à Axel le boss, le capitaine. Et voilà. Chercheur de judge, jamais temps perdu. Le chercheur de judge, jamais temps perdu, bien sûr. Non, très bon event, merci à tous ceux qui étaient présents, c'était très cool. C'est un super event. Et les pizzas, c'était bonnes? Les pizzas. T'as pas mangé de pizza? Je sais pas, on sait jamais, on est en Allemagne, c'est le pays des pizzas, non? Ah, c'est vrai. Ouais, super. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à Pierre. À Pierre. À Pierre.